Dans une petite bourgade de Tunisie, à Abitène, le 12 février 304, 49 chrétiens sont surpris en train de célébrer la messe, ce qui est strictement interdit dans l'Empire romain à cette époque. Ils sont conduits enchaînés vers le proconsul de Carthage, qui les interroge « Mais pourquoi donc avez-vous transgressé les ordres de l'empereur ?» Ils répondent « Sans la messe, nous ne pouvons pas vivre. » Ils sont alors torturés et mis à mort. Il est beaucoup question de l'Eucharistie ces temps derniers. Avec le confinement, la célébration publique a été interdite et puis ces jours-ci, quelques allègements discutables sont mis en place. Pour certains catholiques, c'est une souffrance profonde de ne pouvoir participer à l'Eucharistie. Il y a quelques jours, pendant la célébration de la messe, en petit groupe, une personne s'aperçoit que sa voisine a les yeux qui pleurent. Elle s'en inquiète. À la fin de la messe, elle va l'interroger discrètement « Tu es très fatiguée en ce moment ?» Et la jeune femme lui répond avec un sourire radieux « Non, mais l'Eucharistie me bouleverse. Quelle grâce, quel bonheur de pouvoir y participer !» D'autres comprennent moins bien cet attachement à l'Eucharistie. C'est vrai que l'on peut prier Dieu seul dans sa chambre. C'est vrai aussi que l'Eucharistie n'est pas le tout de notre vie chrétienne. C'est vrai que le Christ est présent dans le frère, dans le pauvre. Mais on ne peut pas opposer Eucharistie et charité. Notre charité ne jaillit-elle pas de l'Eucharistie où le Christ nous donne tout son amour ? Enfin, aujourd'hui, dans la situation complexe qui est la nôtre, on peut aussi reprocher aux catholiques de trop insister sur cette possibilité de célébrer à nouveau. N'est-ce pas une revendication trop catégorielle ? N'y a-t-il pas un risque de récupération politique ? N'est-ce pas un manque de solidarité avec tous ? Parce qu'effectivement, nous devons être tous unis pour lutter contre cette pandémie. Mais cependant, le Concile Vatican II nous rappelle que l'Eucharistie est le trésor de l'Église, car elle contient le Christ, qui est notre Sauveur. Dans la célébration de l'Eucharistie, la communauté se rassemble, elle devient le corps du Christ. Ensemble, nous prions, nous louons Dieu. Ensemble, nous intercédons pour le monde, nous demandons pardon, nous disons merci, nous rendons grâce. Dans l'Eucharistie, c'est aussi le Christ qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous appelle. Et enfin, dans l'Eucharistie, c'est tout l'amour que le Christ a donné sur la croix, qui nous est offert. Non, l'Eucharistie n'est pas d'abord une question politique, elle est le cœur de notre foi et nous pouvons nous interroger sur la manière dont nous la vivons. Est-ce que nous sommes conscients de sa grandeur, de sa beauté, de son importance pour notre vie chrétienne ? Est-ce que quand nous y sommes, nous y participons pleinement en écoutant, en s'engageant, en se donnant au Seigneur avec lui ? Est-ce que cette Eucharistie porte tous ses fruits de charité dans notre existence quotidienne, dans notre rapport aux autres ? Pouvons-nous dire avec les martyrs d'Abitène, « Sans la messe, je ne peux pas vivre ». L'Eucharistie n'est-elle pas la source secrète de notre amour ?